Vous êtes à la recherche d'une montre connectée assez récente, vous hésitez parce que cette année 2020 c'était vraiment l'année des montres connectées, il y en a eu des tas et des tas et des tas. Vous avez déjà réussi à en sélectionner, mais vous hésitez encore entre deux montres connectées, la TicWatch Pro 3 et la Huawei Watch GT 2 Pro. Ce sont deux montres qui viennent de sortir, qui sont sorties courant septembre-octobre 2020. Elles ont un look vraiment sympa les deux, mais elles sont quand même complètement différentes. Dans cette vidéo, on va les comparer, on va voir les différences techniques, les différences fonctionnelles, laquelle est faite pour vous, c'est ce que nous allons découvrir. Bienvenue les amis dans Panaco Tech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo comparative entre la TicWatch Pro 3 de chez Mobvoi et la Huawei Watch GT 2 Pro. Quelles sont les différences? Laquelle est faite pour vous? Voici le sommaire. Comme d'habitude, commençons par comparer les prix. Là, ça va être assez simple parce qu'on est sur deux montres à prix identique. La TicWatch Pro 3 vient de sortir et elle est disponible à 299 €. Prix normal, prix théorique, sans promotion, etc. C'est presque 300 €. On est encore en dessous de la barre des 300 €. C'était le même prix, je crois, que le lancement de la Pro 2020. C'est pas un prix qui choque pour une montre sous Wear OS. On parlera un petit peu plus de ses fonctionnalités. Mais voilà. En parallèle, la Huawei Watch GT 2 Pro que nous avons testé sur la chaîne, que nous avons vu, que nous avons déjà comparé à la GT2, à la GS Pro. La GT2 Pro est théoriquement aussi à 299 €. La seule différence actuelle, c'est que en ce moment, il y a une petite promotion qui la ramène à 269 €. Donc voilà, il y a vous pouvez gratter un petit billet si vous allez sur la Huawei. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est des montres qui ont le même prix. Maintenant, voyons s'il y a des différences au niveau du design, de la fiche technique et des fonctionnalités. Comparons maintenant le design de ces deux montres. La TicWatch Pro 3 a un cadran de 47 par 48 mm et une épaisseur de 12,2 mm. On est donc sur un cadran assez imposant, on va dire, même si maintenant toutes les montres commencent à avoir des gros cadrans. Au niveau du poids, elle pèse 41,9 grammes. Concernant la taille de la Huawei Watch GT 2 Pro, elle est un petit peu plus petite que la TicWatch Pro 3. Elle mesure 46,7 par 46,7. On est presque sur un cadran de 47 mm. Avec une épaisseur de 11,4 mm, donc un peu moins épaisse aussi. Je trouve que son aspect fait un peu moins robuste parce qu'on n'a pas ce relief, autant de relief que au niveau de la lunette qu'avec la TicWatch Pro 3. Malgré qu'elle soit plus fine et moins grosse, elle est plus lourde. On va en parler parce que c'est dû au matériau. Elle pèse 52 grammes. La particularité de la TicWatch Pro 3, comme ses grandes sœurs, c'est qu'elle a un double écran, deux écrans. Un écran qu'on voit ici FSTN, un écran FSTN qu'on voit, hop, vous voyez, lorsque elle est éteinte, ce qui nous permet de lire l'heure, de lire le nombre de pas, la batterie. Je vous avoue que sur la Pro 2020, bon, on va en parler dans mon comparatif entre les deux. La Pro 2020, la prise en main, je l'avais moins appréciée que celle-ci. Celle-ci, je la trouve top et je commence à voir l'intérêt de cet écran que je ne voyais pas forcément lorsque j'avais fait mon test de la Pro 2020. Derrière ce petit écran, il y a un écran AMOLED. Un écran AMOLED de 1,4 pouces Retina AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels. C'est une très bonne résolution, c'est un très bon écran qui est visible à la lumière du soleil, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Concernant l'écran de la Huawei Watch GT 2 Pro, on est sur le papier vraiment très proche de la TicWatch Pro 3. On a un écran de 1,3 pouces AMOLED tactile
avec une résolution de 454 par 454. On a donc 0,01 pouces de plus sur la TicWatch Pro 3, mais voilà, ça se voit pas du tout. Surtout que le ratio du coup cadran-écran est meilleur sur la Huawei parce qu'elle a un plus petit cadran pour un écran pratiquement de la même taille. Au niveau des matériaux de la TicWatch Pro 3, on a une montre avec une lunette en acier inoxydable et le reste en plastique. Le boîtier est en plastique, on a le rappel de l'acier sur les boutons et le bracelet est en silicone, mais on va en parler juste après. Pour ce qui est des couleurs, on n'a pas le choix, c'est Shadow, c'est Black, c'est cette couleur. Il n'y en a pas 36, il y en a qu'une. Huawei a choisi pour la Huawei Watch GT2 Pro d'utiliser des matériaux haut de gamme, du titane pour le cadran et du saphir pour l'écran. J'ai pas encore vraiment fait des gros tests de résistance entre de l'acier inoxydable d'une montre et du titane, mais normalement le titane est un petit peu plus résistant. Je les ai évoqués avant, la TicWatch Pro 3 a deux boutons sur les côtés. Deux boutons qui vont nous permettre de naviguer. On le verra un petit peu plus dans les fonctionnalités ou comment on navigue. Grosso modo, le premier bouton va nous permettre d'ouvrir le menu et celui du bas va nous permettre de lancer un raccourci de sport, etc. Au niveau des boutons sur la Huawei, on retrouve deux boutons aussi, positionnés pratiquement comme sur la TicWatch. Un bouton en haut à droite, un bouton en bas à droite. Ils vont nous permettre d'accéder au menu et de naviguer, retour en arrière, etc. La lunette en acier est graduée, ça donne un petit look aussi sportif. C'est un petit look sympa, je trouve. Mais du coup, ça mange un petit peu de la place au niveau du ratio écran, cadran, boîtier. Sur les côtés, on retrouve aussi un haut-parleur micro qui vont nous permettre de décrocher des appels, etc. Pour ce qui est de l'arrière de la TicWatch Pro 3, on retrouve un cardio-fréquence-mètre et la petite fiche pour recharger la montre. Cardio-fréquence-mètre 4 diodes. Pas de CG, pas de prise de température, pas de choses un petit peu qui sortent du commun, mais juste un cardio-fréquence-mètre qui va permettre de prendre la fréquence cardiaque en continu. À l'arrière de la Huawei, on retrouve un cardio-fréquence-mètre, tout ce qui est de plus classique, avec la possibilité de mesurer la SpO2, mais on n'a pas tout ce qui est ECG ou autre, on reste sur un cardio-fréquence-mètre classique, un cardio-fréquence-mètre tout ce qui est de plus simple avec la technologie TrueSync 4.0. On en parlera un petit peu plus dans les fonctionnalités de la fiche technique. Les bracelets, le bracelet de la TicWatch, je vous l'ai dit, est en silicone. Il est bordé d'un petit fil assez sympa qui lui donne presque un look de bracelet en cuir, alors que non, pas du tout. C'est un bracelet en silicone. Donc ça donne un look qui peut être classe, un look sympa classe, tout en restant pratique et en ayant les avantages du silicone. Ces bracelets sont des bracelets de 22 mm avec bien entendu la technologie Quick Release qui permettent de changer facilement les bracelets. Vous pourrez donc en acheter d'autres sur Amazon ou sur d'autres sites. Pour ce qui est du bracelet de la Huawei, je vous l'ai dit, deux éditions, deux bracelets différents, cuir ou silicone. C'est des bracelets de 22 mm. Vous pouvez en acheter, les changer, c'est du Quick Release. Donc c'est top. Voilà grosso modo pour la différence de design entre la TicWatch Pro 3 et la Huawei Watch GT2 Pro. Il y a quand même une petite différence au niveau de l'écran, enfin pas de l'écran mais de l'aspect. Donc est-ce que vous préférez celle avec la petite lunette graduée ou celle un petit peu plus classe? C'est à vous de voir. Maintenant parlons des caractéristiques techniques. Parlons maintenant des différences de caractéristiques techniques entre la TicWatch Pro 3 bien entendu et la Huawei Watch GT2 Pro. On va avoir quand même pas mal de caractéristiques techniques semblables entre les deux, comme le GPS intégré, le Bluetooth, un accéléromètre, le gyroscope, un micro, un haut-parleur sur les deux, qui vont nous permettre de répondre aux appels, on va en parler après dans les fonctionnalités, un cardio-fréquence-mètre à l'arrière, un baromètre. La Huawei va tourner grâce à la puce Kirin A1 plus STL4R9 avec un stockage de 4 Go. 4 Go, dans les 4 Go il y a à peu près 2 Go pris par l'OS, donc on aura à peu près 2 Go pour mettre des musiques. La TicWatch Pro 3 est la première montre connectée qui va tourner sous le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 plateforme. Et elle va avoir une mémoire interne de 8 Go. 8 Go, en moins on enlève l'OS, on aura à peu près 5-6 Go. Qui va nous permettre de télécharger des applications notamment qu'on ne peut pas faire sur la Huawei. La TicWatch Pro 3 aura aussi en plus le NFC qu'on n'aura pas sur la Huawei qui va nous permettre de faire du Google Pay. Mais au niveau de la batterie et de l'autonomie, sur la Huawei, on a une autonomie de 14 jours annoncés. 14 jours annoncés qui allez, pour moi à chaque fois c'est à peu près autour des 10 jours. Et à contrario sur la TicWatch Pro 3, là on est totalement à l'inverse. On est sur 72 heures d'autonomie. Moi, je suis plus arrivé sur du 48 heures. Après, avec le double écran, on peut essayer de manier notre utilisation pour économiser plus d'énergie, mais on n'arrivera jamais à une autonomie comme la Huawei, car l'OS est pas pareil. Sur Huawei, on est sur du LightOS, alors que sur la TicWatch,
TicWatch, on est sur du Wear OS. Et c'est surtout ça qui fait toute la différence. Il sera aussi possible d'avoir la recharge sans fil sur la Huawei, recharge sans fil rapide, fast recharge, ce qui n'est pas disponible sur la TicWatch. Autre point plus important, la TicWatch est résistante à l'eau, IP68, ce qui permettra de faire de la natation, mais vraiment de la natation surface, alors que la Huawei est étanche, elle, à 5 ATM, qui permettra d'aller un petit peu plus profond. On va pas s'aventurer jusqu'aux 50 mètres annoncés, parce que 5 ATM, JC m'a appris que ça voulait pas dire dans la vie réelle 50 mètres, parce que on n'est pas dans les conditions laboratoires, mais on va pouvoir, moi je pense, au moins plonger jusqu'à 5, 6, 10 mètres avec la Huawei, ce qu'il ne faudra pas faire avec la TicWatch. Là c'est bon, j'ai dit toutes les caractéristiques techniques, maintenant on va parler des fonctionnalités. La différence, la grosse différence entre ces deux montres va être sur au niveau des fonctionnalités. On va être sur un monde différent entre du Wear OS et du Light OS. Sur la Huawei, si vous avez vu mon test, vous pouvez aller le voir, on va se limiter à ce qu'il y a sur la montre. Pas de possibilité de répondre aux SMS, pas de possibilité de télécharger des applications, pas de possibilité de se connecter à Strava, etc. Pas de possibilité d'ajouter des applications, je le dis, mais de stream musical ou de voilà de gérer du Spotify, de Deezer, etc. Pas de possibilité aussi, malgré le micro et le haut-parleur, de répondre aux SMS. On va pouvoir simplement répondre aux appels sur iOS et Android. Déjà, en opposition à ça, avec le Wear OS de la TicWatch, vous allez pouvoir télécharger des applications sur le Google Store, des applications musique, Spotify, des applications un petit peu Maps pour vous diriger, etc. Vous allez avoir un écosystème, un univers qui s'ouvre à vous. Vous allez pouvoir répondre aux SMS, avoir un assistant vocal, Google Assistant. Le micro et le haut-parleur sur cette montre sont optimisés. Ils servent complètement. Pas seulement à répondre à des appels, ils sont utilisés par toutes les fonctionnalités que vous voulez ajouter. En plus de ça, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir avoir le NFC Google Pay, ce qu'il n'y aura pas sur la Huawei. Pour ce qui est du suivi sportif, sur les deux, on a un suivi sportif correct. On aura beaucoup de possibilités de sport sur la Huawei, un petit peu moins sur la TicWatch, mais on aura les sports les plus fondamentaux. On va pouvoir personnaliser sur les deux montres et les cadrans, l'aspect des cadrans en télécharger. Plus de 1000 sur la TicWatch. On en aura aussi une bonne flopée sur la Huawei. C'est surtout sur le système d'exploitation et les fonctionnalités qu'il engendre qu'on aura de grosses différences. Alors maintenant, laquelle est faite pour vous? Laquelle est faite pour vous? Ça va être simple. La Huawei va être une montre parfaite si vous cherchez un design beau, très beau. Sincèrement, la GT2 Pro avec ses matériaux, son design, elle est vraiment très agréable à porter. Que surtout, là ça va être le point fort de la Huawei par rapport à la TicWatch, parce qu'on n'a pas d'état. En plus du design, c'est surtout la possibilité d'avoir une grande autonomie. Si vous recherchez une montre qu'il ne faudra pas recharger tous les jours, tous les 2 jours, au niveau des deux, c'est la Huawei qu'il faut choisir. La Huawei vous proposera moins de fonctionnalités, vous serez plus limité, vous aurez un suivi sportif à peu près équivalent à celui de la TicWatch, moi par rapport à mes tests, là-dessus il n'y aura pas une grosse différence. Le suivi quotidien aussi sera très correct sur la Huawei. Moi personnellement je préfère aussi l'application Huawei que les applications Mobvoi et Google Fit. Donc pour moi, au niveau du suivi de santé quotidien, suivi de sommeil, suivi sportif, ce sera plus agréable à analyser sur la Huawei. Mais sinon, au niveau des données et de la précision, ce sera à peu près pareil sur les deux. Donc la Huawei sera une montre parfaite pour ceux qui ne cherchent pas des fonctionnalités farfelues, de la réponse aux SMS, de trop de musique, qui cherchent seulement à avoir la classe, à suivre leur santé, leur sport et à pas se prendre la tête sur l'autonomie. La TicWatch Pro 3, quant à elle, c'est un peu un ovni avec ses deux écrans, mais elle va vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on aimerait, qu'on imagine sur une montre connectée grâce à Wear OS. Je la conseille donc par rapport à la Huawei à quelqu'un qui cherche des fonctionnalités montre intelligente, à mettre Spotify, à répondre aux SMS, à télécharger du Google Maps, des choses de navigation, des choses comme ça. Si vous avez un téléphone Android et que vous essayez de trouver une montre qui aurait autant de fonctionnalités qu'une Apple Watch, quand vous voyez tout le monde avec leur Apple Watch, la TicWatch avec Wear OS pourra satisfaire vos besoins. Si vous n'avez pas peur de recharger votre montre tous les 2 jours, mais que pour vous c'est super important d'être libre, d'avoir une extension de votre téléphone sur le poignet, la TicWatch Pro 3 est faite pour vous. Sincèrement, je trouve que ces deux montres ont deux types d'utilisation complètement différentes.
c'est des montres que j'appelle généralistes, mais les différences font qu'on ne les utilisera pas de la même manière. Donc avoir votre utilisation pour faire votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à choisir l'une ou l'autre. Les deux, je vous les conseille. J'ai pas encore sorti mon test de la TicWatch Pro 3, mais je vous avoue que par rapport à la Pro 2020, là j'ai complètement été porté par ce mouvement TicWatch. Le problème pour moi, le gros point faible de TicWatch, ça va être surtout la partie application. Sur la partie quotidienne, utilisation de la montre, c'est top. Mais sur la partie prise de données, historique, etc. Sur la surcouche Mob Voice, je suis pas du tout fan. Bref, on verra ça un peu plus pendant mon test. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo comparative ou la prochaine vidéo test, hop, on active la petite cloche de notification. On s'abonne. Merci, à bientôt sur ma chaîne.